Bienvenue dans la chaîne L'Agent Immobilier à Succès. Maintenant, pas dans 3 ans. Aujourd'hui, on va parler de la véranda. Mais oui, la véranda, la fameuse véranda. Chauffée, pas chauffée, surface habitable, surface pas habitable. On n'y comprend rien. Mais si, pourtant, c'est clair. Attention, attention, attention. Là, on a de la chance, en France, tout est très, alors, des fois trop, mais tout est bien réglementé sur ces sujets-là, en tout cas de surface habitable. Vous devez retenir que la véranda, ce n'est pas de la surface habitable. Vous pouvez avoir mis des chauffages, vous pouvez avoir mis le chauffage au sol, les clims, ce que vous voulez, ce n'est pas de la surface habitable. Alors encore faut-il que vous sachiez ce qu'est une véranda et sa définition. Donc je vous conseille, je vous mettrai le lien sous la vidéo, d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site officiel de ce qu'est une vraie véranda et ce qu'est une véranda pour pouvoir savoir si elle rentre dans les critères de surface. Donc, retenez qu'une surface habitable, en tout cas, elle ne rentre pas dans la surface habitable. Donc, quand vous faites vos mesurages maison pour évaluer votre bien très précisément, vous devez dire à vos vendeurs que la véranda elle est bien jolie, mais ce n'est pas la surface habitable. Mais je n'ai pas dit qu'elle ne valait rien. J'ai juste dit que ce n'était pas de la surface habitable, ce qui n'a rien à voir. Okay. Donc, ça aussi, ça va être encore une fois un critère différenciant des gens ou des vendeurs qui ont cru comprendre que leur véranda était en plus dans la surface. Non, 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 non. Donc, comment on fait pour la prendre en compte? C'est peut-être la question qui va dans le prix. Eh bien, prenons un exemple. Vous avez une maison sans la véranda qui vous avez estimé autour des 150 000 euros et il y a cette fameuse véranda, mais ce n'est pas de la surface habitable. Elle fait 20 mètres carrés, elle est magnifique, mais elle n'a pas au prix du mètre carré habitable. Donc, vous devez l'évaluer à part. Mais peut-être que vous savez qu'elle a 2 ans, elle valait 10 000 euros neuve, il y a une décote de 40% qui s'applique. Voilà, elle vaut 6 000 euros maintenant. Voilà comment vous pouvez estimer le prix de cette véranda. Mais faire un prix au mètre carré sur la véranda, c'est la plus grosse bêtise que vous puissiez faire. Ça n'a pas de sens. À moins que vous ayez trouvé des vérandas vendues seules, bon courage, qui se soient vendues et vous ayez un prix au mètre carré pour une seule véranda et vous puissiez l'appliquer. Donc ça peut marcher. Mais ça va être assez compliqué. Voilà, donc attention à ces histoires de véranda. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous voulez être au courant. À bientôt!